Les montagnes ne bougent pas non plus que les vallées. Jamais elles ne se rencontrent ni ne s'assemblent. Il en va différemment des fils des hommes. Et parfois, bons et mauvais se retrouvent ensemble. C'est ainsi qu'un cordonnier croisa un jour la route d'un tailleur. Le tailleur était un joli brin de garçon, toujours joyeux et de bonne composition. Il aperçut le cordonnier qui venait de son côté, et, reconnaissant son métier au paquet qu'il portait, il l'accueillit de loin avec une petite chanson narquoise. Cours-moi donc ce point, tire l'aiguille bien loin, graisse le fil partout, enfonce-moi ces clous. Mais le cordonnier n'entendait pas la plaisanterie. Il fit une horrible grimace, comme s'il venait d'avaler du vinaigre, et fit mine d'en venir aux mains. Le jeune gaillard éclata de rire, et lui tendit sa gourde en s'écriant « Allons, c'était pas méchant. Tiens, bois un bon coup et ravale ta bile. » Le cordonnier but une bonne rasade. Les nuages finirent par se dissiper sur son front, et ses traits se détendirent. « Je lui ai dit 2 mots, dit-il en tapotant la gourde qu'il rendit à son propriétaire. On parle volontiers des buveurs, mais jamais de ceux qui ont soif. Si nous voyagions ensemble, Moi, je veux bien, si tu as l'intention d'aller dans une grande ville, où le travail ne manque pas. c'est bien mon intention. Il n'y a rien à gagner dans les trous perdus, et les gens de la campagne préfèrent marcher pieds nus. Ils continuèrent donc leur route ensemble, mettant inlassablement un pied devant l'autre. Du temps, ils en avaient tous deux à revendre, mais pas grand-chose à se mettre sous la dent. Quand ils arrivaient dans une ville, ils allaient ici et là, chacun de leur côté, et rendaient visite aux artisans. Comme le tailleur présentait bien, avec son visage aimable et ses joues fraîches et roses, on lui donnait volontiers de l'ouvrage. Et, les jours fastes, la fille du maître le gratifiait par-dessus le marché d'un baiser pour la route sur le pas de la porte. Lorsqu'il rejoignait le cordonnier, il avait toujours la bourse mieux garnie que son compagnon. Le cordonnier grincheux faisait grise mine et songeait. Il n'y a de la chance que pour la canaille. Le tailleur ne faisait qu'en rire. Il avait toujours une chanson à la bouche et partageait tout ce qu'il avait gagné avec son camarade. Dès qu'il avait quelques sous en poche, il se faisait servir du meilleur et tapait joyeusement du poing sur la table à en faire danser les verres. Avec lui, c'était vite gagné, vite dépensé. Ils voyageaient ensemble depuis un certain temps, lorsqu'ils parvinrent à une grande forêt qu'il fallait traverser pour atteindre la capitale du royaume. 2 chemins y menaient. L'un nécessitait 7 jours de marche, l'autre seulement 2 jours. Mais ils ignoraient lequel des 2 chemins était le plus court. Les 2 compagnons s'assirent alors sous un chêne et tinrent conseil sur le parti à prendre et la quantité de pain à emporter. Le cordonnier disait On n'est jamais trop prudent. J'emporte du pain pour 7 jours. Quoi? dit le tailleur. Se charger comme une bête de somme et transporter sur son dos pour 7 jours de pain? Sans pouvoir tourner la tête et profiter du paysage? Je préfère m'en remettre à la Providence et ne pas me soucier du reste. L'argent que j'ai dans la poche vaut aussi bien en été qu'en hiver. Mais le pain va sécher et moisir par cette chaleur. Aussi long que soit un habit, il ne couvre jamais que des chevilles. Et puis, pourquoi veux-tu que nous ne trouvions pas le bon chemin? Allez, 2 jours de pain, c'est bien assez. Chacun alla donc acheter son pain, et cela fait, ils s'avancèrent au petit bonheur dans la forêt. Il y régnait le silence profond des églises.
pas le moindre souffle de vent, ni le moindre murmure de ruisseau, ni le moindre chant d'oiseau. Aucun rayon de soleil ne pénétrait le couvert épais des arbres. Le cordonnier ne soufflait mot. Le pain pesait sur son dos, et la sueur ruisselait sur son visage sombre et maussade. Le tailleur, en revanche, était plein d'entrain, sautait de ci de là, soufflait dans un brin d'herbe, fredonnait un petit air et songeait. Le Seigneur là-haut doit se réjouir de me voir de si belle humeur. Deux jours passèrent de la sorte, mais quand le troisième jour arriva, sans que l'on aperçût le bout de la forêt, et que le tailleur eut mangé tout son pain, il sentit comme un poids sur son cœur. Mais il ne perdit pas courage pour autant. Il s'en remit à la Providence et à sa bonne étoile. Il s'étendit le soir sous un arbre, le ventre creux, et se leva le lendemain matin toujours affamé. Il en alla de même le quatrième jour, et quand le cordonnier s'asseyait sur le tronc d'un arbre abattu et prenait son repas, le tailleur n'avait d'autre ressource que de le regarder faire. Toutes les fois qu'il quémandait un petit morceau de pain, le cordonnier se mettait à ricaner et se moquait sans pitié du garçon. Toi qui as toujours été sûr de ton sort, tu peux bien apprendre ce que ça fait d'être malheureux. Oiseau qui chante de bon matin, au soir le vautour les étreint. Le matin du cinquième jour, le pauvre tailleur n'eut plus la force de se lever. C'est à peine s'il pouvait articuler un mot. Il avait les yeux rouges et ses joues étaient blêmes. « Je veux bien te donner un morceau de pain aujourd'hui, » dit le cordonnier, à condition de te crever l'œil droit. Le malheureux tailleur tenait à la vie et n'avait pas d'autre choix. Il pleura une dernière fois avec ses deux yeux, puis tendit son visage. Et le cordonnier, qui avait un cœur de pierre, saisit un couteau pointu et lui creva l'œil droit. Le tailleur se rappela alors ce que lui avait dit sa mère un jour qu'elle l'avait puni pour s'être servi en cachette dans le cellier. Celui qui mange autant qu'il veut peut bien souffrir autant qu'il faut. Quand il eut mangé le pain si durement gagné, il se remit sur ses jambes, tâcha d'oublier son malheur, et se consola, en se disant qu'il y voyait encore assez bien avec un seul œil. Mais le sixième jour, la faim se fit à nouveau sentir, au point que bientôt le cœur lui manqua. Il s'écroula, le soir venu, au pied d'un arbre, et le matin du septième jour, il fut incapable de se lever. La mort était là, prête à le saisir. « Je veux bien me montrer charitable, » lui dit le cordonnier, et te donner encore un morceau de pain, mais tu devras le payer de ton autre œil. Le tailleur comprit alors toute l'étendue de sa légèreté passée. Il en demanda pardon à Dieu et déclara : « Fais ce que tu voudras, je souffrirai ce qu'il faudra. Mais songe que si Dieu ne punit pas toujours sur le moment, viendra l'heure où tu devras payer pour le mal que tu me fais et que je n'ai point mérité. Aux jours heureux, j'ai toujours partagé avec toi ce que j'avais. Dans mon métier, la vie ne se gagne qu'un point après l'autre. Si je n'ai plus mes yeux pour coudre, j'en serai réduit à mendier sur les routes. Alors, je t'en prie, si je dois être aveugle, ne m'abandonne pas ici, où je mourrai de faim. » Ce discours eût ému une pierre, mais le cordonnier avait chassé Dieu de son cœur. Il prit son couteau et lui creva l'œil gauche. Puis il lui donna un morceau de pain
et, lui tendant l'extrémité d'un bâton, il le mena à sa suite. Au coucher du soleil, ils parvinrent à la lisière de la forêt, non loin de laquelle se dressait un gibet en plein champ. Le cordonnier conduisit son compagnon aveugle jusqu'au pied de la potence, et le laissant étendu par terre, il continua sa route tout seul. Épuisé par la fatigue, la douleur et la faim, le malheureux s'assoupit et dormit toute la nuit. Il se réveilla à la pointe du jour, sans plus savoir où il se trouvait. Deux pauvres pêcheurs se balançaient au bout d'une corde en haut de la potence, une corneille perchée sur chacune de leurs têtes. Tout d'un coup, l'un des pendus se mit à dire à l'autre. « Hé frère, es-tu réveillé ?»« Oui. » répondit l'autre. « Alors je vais te dire quelque chose. La rosée qui est tombée cette nuit sur nous depuis le haut du gibet peut rendre la vue à tous ceux qui s'en baignent les yeux. Si les aveugles savaient ça, combien il y en aurait qui retrouveraient la vue qu'ils croyaient avoir perdue à jamais. » Quand le tailleur entendit cela, vite, il prit son mouchoir, l'appuya sur l'herbe, jusqu'à ce qu'il fût imbibé de rosée, et le pressa sur ses orbites. Aussitôt, ce qu'avait annoncé le pendu se réalisa, et une paire d'yeux vifs et clairvoyants habitèrent ses orbites. Il vit bientôt le soleil se lever derrière les montagnes. Devant lui, dans la plaine, s'étendait à perte de vue la cité royale, avec ses portes magnifiques et ses 100 tours, au sommet desquelles étincelaient l'or des flèches et des croix. Il pouvait désormais compter les feuilles des arbres, suivre le vol des oiseaux dans le lointain et voir danser les moucherons dans la lumière. Il tira une aiguille de sa poche, et lorsqu'il vit qu'il enfilait le fil aussi facilement qu'autrefois, son cœur tressaillit de joie. Il se jeta à genoux, remercia Dieu pour la grâce qu'il venait de lui accorder, et dit sa prière du matin. Il n'oublia pas de prier pour les malheureux qui se balançaient là-haut au bout de leur corde comme les battants d'une cloche et qui s'entrechoquaient à chaque coup de vent. Puis, il jeta son baluchon sur son dos, oubliant bientôt toutes les souffrances endurées, et repartit en fredonnant et en sifflotant. Le premier être qu'il rencontra fut un poulain bai qui galopait en liberté dans un pré. Il empoigna sa crinière et s'apprêtait à s'élancer sur son dos pour chevaucher jusqu'à la ville. Mais le poulain le supplia de le laisser en liberté. « Je suis encore trop jeune. Même un petit tailleur comme toi, léger comme une plume, me romprait les reins. Laisse-moi gambader à ma guise jusqu'à ce que je sois assez fort. Peut-être un jour pourrai-je te prouver ma reconnaissance. » « Allez, va donc, dit le tailleur. Tu n'es encore qu'un poulain tout fou après tout. » Il le congédia d'un petit coup de baguette sur le dos, et le poulain, ravi, lança une ruade et partit à fond de train à travers champs, en bondissant par-dessus les fossés et les haies. Cependant, le petit tailleur se sentait bien faible et n'avait rien mangé depuis la veille. Certes, le soleil me remplit les yeux, mais le pain ne vient pas remplir ma bouche pour autant.
La première chose à peu près comestible qui me tombera sous la main fera mon affaire. Et bientôt, il aperçut une cigogne qui arpentait gravement la prairie à pas compter. Hé, hâte là! S'écria-t-il en attrapant l'oiseau par une patte. Je ne sais pas si tu es comestible, mais je n'ai pas le choix. Je meurs de faim. Je vais être obligé de te couper le cou et te faire rôtir. Ne fais pas cela. Dit la cigogne. Je suis un oiseau sacré. Personne ne me fait jamais de mal, et je suis d'une grande utilité aux hommes. Si tu me laisses en vie, je te revaudrai cela quelques jours. Alors envole-toi. Va, cousine Longue-Jambe. La cigogne s'éleva dans les airs, laissant pendre ses longues pattes et s'envola tranquillement. Où tout cela nous mènera-t-il? Songea le tailleur. Ma faim augmente d'instant en instant, et mon estomac est de plus en plus creux. Cette fois-ci, quoi que ce soit qui se présente, je ne le laisserai pas s'échapper. À peine eut-il dit cela qu'il aperçut sur un étang un couple de jeunes canards qui nageaient dans sa direction. Vous tombez à pic. Et saisissant l'un des deux, il allait lui tordre le cou lorsqu'une vieille canne cachée dans les roseaux se mit à pousser des cris déchirants. Nagea vers lui le bec ouvert et le pria en gémissant d'épargner ses enfants chéris. Songe aux lamentations que repousserait ta mère si quelqu'un venait te prendre pour te donner la mort. Calme-toi. Répondit le brave tailleur, Tu peux garder tes enfants. et il remit à l'eau le prisonnier. Comme il se retournait, il vit en face de lui un vieil arbre à moitié creux, autour duquel allaient et venaient des abeilles sauvages. Ah, je vais avoir la récompense de ma bonne action et vais pouvoir me régaler de miel. Mais la reine des abeilles sortit aussitôt, menaçante, et lui dit « Si tu touches à mon peuple et détruis ma ruche, tu seras tellement lardé de piqûres partout que tu auras envie de déserter ta peau. Mais si tu nous laisses en paix et passes ton chemin, nous te rendrons service à la prochaine occasion. » Le petit tailleur vit bien qu'il n'y avait rien à faire non plus de ce côté-là. 3 plats vides et rien dans le 4e. Cela fait un bien maigre repas. Il se traîna donc en direction de la ville, l'estomac dans les talons. Et y arriva à grand-peine, comme les cloches sonnaient midi. Aussi, tout était-il prêt dans l'auberge où il entra, et il n'eut plus qu'à se mettre à table. Quand il fut rassasié, il se dit « Bien, au travail maintenant. Il parcourut la ville à la recherche d'un maître tailleur et trouva bientôt une bonne place. Et comme il connaissait à fond son métier, il ne fallut pas longtemps pour que sa réputation s'étendît, et bientôt chacun voulut passer par le petit tailleur pour se faire son nouvel habit. Sa renommée croissait de jour en jour. Je n'ai plus rien à apprendre dans mon métier, et pourtant, ma situation s'améliore chaque jour davantage. Songeait-il. Pour finir, le roi le nomma tailleur de la cour. Mais voyez comment va le monde. Le même jour, son ancien compagnon, le cordonnier, fut nommé cordonnier de la cour, lui aussi. Lorsque ce dernier aperçut le tailleur et constata qu'il avait à nouveau ses 2 yeux, il fut pris d'un grand trouble, et il songea. Il faut que je lui tende un piège et que je me débarrasse de lui avant qu'il ne songe à se venger. Mais la ruse la mieux ourdie peut nuire à son inventeur, et souvent la perfidie retourne sur son auteur. Un soir, après avoir fermé boutique, il se faufila au crépuscule chez le roi et lui dit « Sire, le tailleur est un homme bien prétentieux. Il se flatte de retrouver la couronne en or qui fut perdue jadis. » Eh bien, j'en serais fort aise. répondit le roi. Et le lendemain même, il fit comparaître le tailleur. Ou bien tu me rapportes la couronne d'or, ou bien tu fais tes paquets et tu quittes la ville, et qu'on ne t'y revoit plus. Oh oh, Pensa le tailleur. je serais bien fou de promettre ce que je ne puis tenir. Puisque cet ombrageux de roi exige de moi ce que nul homme ne saurait le procurer,
Je ne vais pas attendre jusqu'à demain. Mieux vaut que je quitte la ville aujourd'hui même. Il fit donc son paquet, mais en passant par la grande porte, il eut un pincement au cœur de devoir renoncer au bonheur et tourner le dos à la ville où tout lui avait si bien réussi. Il passa devant l'étang où il avait fait connaissance avec les canards et aperçut justement sur la rive, en train de lisser ses plumes avec son bec, la vieille canne dont il avait épargné les petits. Elle le reconnut tout de suite et lui demanda pourquoi il allait la tête ainsi penchée, avec un air si triste. « Tu ne t'étonneras plus quand tu sauras ce qui m'est arrivé. » Répondit le tailleur, et de lui raconter sa malchance, Si ce n'est que cela, dit la canne. nous pouvons facilement arranger cela. La couronne est tombée autrefois dans les temps et gît tout au fond. Nous aurons vite fait de la ramener à la surface. Tu n'as qu'à étendre ton mouchoir sur le bord. Elle plongea avec ses 12 petits. Et au bout de 5 minutes, elle était de retour. Elle se tenait au centre de la couronne qui reposait sur ses ailes étendues, tandis que les 12 petits nageant tout autour la soutenaient tous ensemble du bec. Ils gagnèrent ainsi la rive et déposèrent la couronne sur le mouchoir. Vous ne pouvez imaginer comme elle était belle. Elle étincelait au soleil autant que 100 000 escarboucles. Le tailleur saisit son mouchoir par les 4 coins et apporta la couronne au roi, qui, dans sa joie, lui passa une chaîne d'or autour du cou. Quand le cordonnier vit qu'il avait manqué son coup, il conçut un nouveau stratagème. Il vint trouver le roi et lui dit « Sire, le tailleur déborde encore tellement d'orgueil qu'il se vante de pouvoir reproduire en cire le palais royal tout entier, extérieur et intérieur, avec tout ce qu'il contient, le mobilier et tout le reste. » Le roi fit aussitôt venir le tailleur. Tu vas me reproduire en cire le palais tout entier, extérieur et intérieur, avec tout ce qu'il contient, le mobilier et le reste. Si tu n'y parviens pas ou s'il manque ne serait-ce qu'un clou au mur, attends-toi à passer le reste de tes jours dans un cachot à 6 pieds sous terre. Le tailleur songea. Cela va de mal en pis. Voilà qu'on me demande maintenant l'impossible. Il jeta son baluchon par-dessus son épaule et quitta la ville. Arrivé à l'arbre creux, il s'assit par terre et baissa la tête, découragé. Les abeilles sortirent, et la reine lui demanda s'il souffrait d'un torticolis pour tenir sa tête ainsi penchée. « Oh non, c'est bien plus grave que cela. » répondit-il. Et il raconta ce que le roi exigeait de lui. Les abeilles se rassemblèrent un instant et tinrent conseil, formant une masse bourdonnante et vrombissante. Puis la reine dit au tailleur. « Retourne chez toi et reviens demain à la même heure, en ayant soin d'emporter une grande nappe. Tu verras, tout ira bien. » Il fit donc demi-tour. Quant aux abeilles, elles volèrent jusqu'au palais, entrèrent par centaines par les fenêtres ouvertes, visitant tous les coins et recoins, et examinant tout jusqu'au moindre détail. Puis, elles s'en retournèrent en hâte et se mirent à la besogne. Elles édifièrent un palais en cygne avec une telle rapidité qu'on avait l'impression de le voir s'élever à vue d'œil. Dès le soir, tout était fini. Et quand le tailleur revint le lendemain matin, le magnifique édifice se dressait tout entier en miniature, sans qu'il manquât un clou au mur ni une tuile sur le toit. Le tout était délicat, d'une blancheur de neige, et exhalait un doux parfum de miel. Le tailleur l'enveloppa avec soin dans le linge et l'apporta au roi, qui ne se lassa pas de l'admirer. Il le fit transporter dans la grande salle et fit don au tailleur d'une grande maison en pierre de taille. Le cordonnier
n'abandonna pas la partie pour autant. Il alla pour la 3e fois trouver le roi et lui dit « Sire, il est parvenu aux oreilles du tailleur que l'on ne trouvait pas d'eau dans la cour du palais. Il prétend quant à lui être capable d'en faire jaillir à hauteur d'homme, au beau milieu de votre cour, de l'eau aussi pure que du cristal. » Alors le roi se fit amener le tailleur et lui dit « Si demain tu ne fais pas jaillir un jet d'eau claire en plein milieu de ma cour, comme tu l'as promis, c'est ta tête qui jaillira dans la cour. » Le pauvre tailleur n'y réfléchit pas à 2 fois. Il se dépêcha de franchir la porte de la ville, et comme cette fois-ci on en voulait à sa vie, de grosses larmes roulaient sur ses joues. Comme il allait ainsi en proie au chagrin, il vit arriver tout fringant le poulain qu'il avait remis en liberté et qui était devenu entre-temps un splendide cheval B. Le moment est venu de te remercier de ta générosité. Dit le cheval. Je sais ce qu'il te faut et nous allons arranger cela. Saute sur mon dos. Je peux désormais en porter 2 comme toi. Le tailleur, tout ragaillardi, sauta d'un bond sur le dos du cheval qui partit au triple galop et fonça droit vers la cour du palais. Il en fit 3 fois le tour à la vitesse de l'éclair, puis s'arrêta net. On entendit au même instant un craquement formidable. Un morceau du sol au milieu de la cour sauta en l'air comme une bombe et vola par-dessus le château, suivi immédiatement d'un jet d'eau jaillissant à hauteur de cavalier. Et l'eau était pure comme le cristal, et les rayons du soleil jouaient au travers. À ce spectacle, le roi saisi se leva, se rendit dans la cour, prit le tailleur dans ses bras et l'embrassa devant tout le monde. Mais ce bonheur fut de courte durée. Le roi avait des filles, toutes plus belles les unes que les autres, mais il n'avait pas de fils. Alors le méchant cordonnier se rendit pour la 4e fois chez le roi et lui dit « Sire, le tailleur n'a rien rabattu de son orgueil. Il prétend maintenant pouvoir vous faire venir du ciel un fils dès qu'il voudra. » Le roi fit venir le tailleur et lui dit « Si tu me procures un fils dans les 9 jours, je te donnerai ma fille aînée pour épouse. » Évidemment, la récompense est considérable. Songea le tailleur. C'est bien tentant, mais les cerises sont vraiment inaccessibles. Si je m'élève suffisamment haut pour les saisir, la branche risque de céder sous moi, et ce sera la chute. Il rentra chez lui, s'assit les jambes croisées sur sa table de travail, et réfléchit à ce qu'il allait faire. Non, Dit-il enfin. Décidément, ce n'est pas possible. Je m'en vais. Il n'y a pas moyen de vivre tranquille ici. Il fit à nouveau son paquet et sortit par la porte de la ville. Arrivé sur la prairie, il aperçut sa vieille amie la cigogne, qui déambulait de long en large, comme font les sages de ce monde. Elle s'arrêtait de temps en temps pour examiner de près quelques grenouilles qu'elle finissait par engloutir. La cigogne s'approcha pour le saluer. « Je vois que tu as repris ton baluchon. Tu quittes donc la ville ?» Le tailleur lui raconta ce que le roi attendait de lui, et qu'il était bien incapable de lui procurer, et il se mit à gémir sur la malchance qui le poursuivait. « Ne te fais pas de cheveux blancs pour cela, » dit la cigogne. « Je vais te tirer d'affaire. Cela fait un moment que j'apporte des nouveau-nés en ville. Je peux bien cette fois aller quérir un petit prince dans la fontaine. Retourne chez toi et reste-y tranquillement. Dans 9 jours, à partir d'aujourd'hui, rends-toi dans la grande salle du palais, j'y viendrai de mon côté. » Le tailleur rentra chez lui et se rendit le jour convenu au palais. La cigogne arriva peu de temps après et frappa au carreau. Le tailleur alla lui ouvrir,
et Dame Cigogne entra avec précaution, s'avançant d'un pas grave sur le pavé de marbre. Elle portait dans son bec un petit enfant, beau comme un ange, qui tendait ses menottes vers la reine. Avant de repartir, la cigogne fit glisser sa sacoche de voyage de son épaule et la tendit à la reine. Elle était garnie de cornets remplis de dragées de toutes les couleurs, que l'on distribua aux jeunes princesses. L'aînée n'en eut pas, mais reçut pour mari le joyeux petit tailleur. C'est comme si j'avais gagné le gros lot. Songea le tailleur. Ma mère avait donc raison de répéter que rien ne peut manquer à celui qui fait confiance à Dieu et à sa bonne étoile. Le cordonnier dut confectionner les souliers que le petit tailleur chaussa pour danser au bal le jour de ses noces. Puis il lui fut ordonné de quitter la ville pour toujours. Il dut passer devant le gibet pour gagner la forêt. Épuisé par la colère, par la rage et la chaleur, il s'affala sur le sol. Et comme il commençait à fermer les yeux pour faire un sort, les deux corneilles qui étaient perchées sur les têtes des pendus s'abattirent sur lui à grands cris et lui crevèrent les yeux. Il courut comme un fou en direction de la forêt et il dut probablement y mourir de faim, car personne ne l'a revu depuis et l'on n'a plus jamais entendu parler de lui.